Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du patch Next Gen pour The Witcher 3, qui a eu droit à un hotfix également, c'est pour ça que la vidéo arrive un petit peu plus tard, mais bon, allons-y, c'est parti. Alors The Witcher sur PC, eh bien c'est une série de jeux que moi j'apprécie énormément, et ce depuis le premier volet, et même si le premier jeu de la série a quand même pas mal vieilli, principalement du côté de ces systèmes de jeu qui avaient un petit peu divisé à l'époque, et bien moi c'était un jeu que j'avais quand même beaucoup apprécié, et je suis très content d'ailleurs que CD Projekt a annoncé qu'ils allaient en faire un remake, et j'espère que celui-ci sera plutôt cool. Mais c'est vrai aussi que The Witcher, c'est une série qui est un petit peu montée en puissance. Le premier volet avait eu son petit succès, on va dire. Le deuxième avait beaucoup mieux fonctionné, et on va dire que la saga a explosé avec The Witcher 3. Quand il est sorti en 2015, eh bien c'est vrai que c'était quand même un petit peu une claque pour beaucoup de monde, et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est encore un jeu qui est très joué et très apprécié, et faut dire qu'il a des arguments pour lui. Déjà, techniquement à l'époque, c'était quand même très joli, ça l'est encore à l'heure actuelle, ça reste très correct, il n'a pas à rougir même par rapport à des jeux qui sortent actuellement, même si effectivement, dans sa version de base, ça a un petit peu vieilli, mais ça reste encore très correct à mon goût. Et au-delà du jeu de base, eh bien on avait aussi eu le droit à 2 extensions vraiment très bonnes, et c'est un petit peu dommage qu'à l'heure actuelle, ce type d'extension pour les jeux solo, ça se fait de plus en plus rare, et c'est vrai que pour The Witcher 3, eh bien c'était quand même de très grande qualité. Et donc quand CD Projekt avait annoncé qu'ils allaient faire un patch next-gen pour The Witcher 3 pour le remettre au goût du jour en rajoutant du ray tracing et en améliorant la qualité graphique, eh bien c'est vrai que tout le monde était quand même plutôt intrigué de voir ce qui allait débarquer au final, et ce patch next-gen a quand même mis beaucoup de temps à arriver, et c'est vrai que là depuis que c'est sorti sur PC, on va dire qu'il y a du bon et du mauvais, il y a des points positifs très clairement, mais on va dire qu'au niveau des performances, il y a quand même pas mal de problèmes. Et c'est un petit peu le souci actuellement sur PC, c'est qu'au niveau des jeux, au niveau des performances pour les derniers jeux qui sortent, eh bien c'est souvent quand même un petit peu la catastrophe. Et ici, encore une fois, ça pique un petit peu. Alors depuis la sortie du patch 4.0 la semaine dernière, on a aussi eu le droit à un hotfix. Et le hotfix en question, eh bien sur certains GPU et sur certaines marques de GPU, améliore quand même grandement les performances. Et on va voir qu'il y a aussi quelques petites subtilités, particulièrement du côté de chez AMD, mais dans l'ensemble, ça se passe mieux depuis ce patch qu'au tout début, même si tous les problèmes n'ont pas été réglés. Alors au niveau des points positifs, alors le patch amène quand même le support du FSR 2.0, et également du DLSS 2 et du DLSS 3, et pour la version PC, eh bien on a le droit à de nouveaux modes graphiques, donc déjà on a le ray tracing qui a été rajouté, et on a également un mode Ultra Plus, spécifique au PC, qui rend le jeu, un petit peu plus joli dans l'ensemble, principalement sur les distances d'affichage. CD Projekt a également travaillé sur des textures qui ont été mises à jour, particulièrement sur les armures, par exemple aussi les textures au sol qui sont beaucoup plus qualitatives qu'auparavant, comme j'ai dit juste avant, la distance d'affichage, et on a également 2 types de render différents sur PC, on a du DirectX 11 et du DirectX 12, et bien évidemment pour avoir toutes les nouvelles fonctionnalités on va dire, il faudra passer par la case DX12, et on va voir qu'il y a quelques problèmes avec celui-ci. Alors en ce qui concerne le ray tracing sur cette nouvelle version de The Witcher 3, on a quand même pas mal d'options dans les paramètres que l'on peut activer et désactiver. Après on aurait peut-être aimé aussi des sliders qui permettent d'affiner un petit peu plus ces réglages, mais là pour l'instant on a juste quelques réglages que l'on peut activer ou pas, mais quoi qu'il arrive, on est obligé d'activer le Global Illumination avec le ray tracing, qui est probablement l'option la plus importante des 4, mais c'est probablement aussi l'option la plus coûteuse. Donc quoi qu'il arrive, pour le moment, c'est le GI obligatoire. Après on a également le ray tracing des ombres, le ray tracing de l'ambient occlusion, et également des reflets. Alors en ce qui concerne les reflets, c'est pas le jeu où il y a le plus de surface réfléchissante, ça concerne principalement l'eau, donc les lacs, les flaques d'eau, ce genre de trucs, mais dans l'ensemble, les reflets, c'est pas ce qu'il y a de plus important, et c'est plutôt situationnel au final. Même si, on va dire que l'effet des reflets sur certaines surfaces mouillées est plutôt sympathique. Après, au niveau des ressources, c'est pas ça qui est le plus lourd, donc ça, à la limite, on peut le laisser activer. En ce qui concerne le ray tracing des ombres sur PC, alors, il y a quelques petits problèmes avec cette fonctionnalité. Par exemple, au niveau de la distance d'affichage des ombres ray tracées, je trouve que le LOD, donc la distance à laquelle l'effet va changer, est quand même très proche, ce qui fait que quand on utilise les ombres avec ray tracing, eh bien on a un peu ce sentiment de popping assez désagréable. Sinon dans les grandes lignes, les ombres avec ray tracing, c'est un petit peu la même chose que d'habitude, c'est plus naturel dans l'ensemble que les ombres que l'on a sur les jeux classiquement. Ça a un coût en ressources, mais encore une fois généralement les ombres c'est pas ça qui est le plus lourd. Et en ce qui concerne l'occlusion ambiante, alors ça c'est pareil, ça concerne principalement l'éclairage et les ombres, et on va dire que ça aide à rendre la scène un petit peu plus
réaliste, particulièrement en ce qui concerne les différents objets sur une scène. On va dire que l'éclairage, par exemple, d'une assiette sur une table sera plus réaliste avec l'occlusion ambiante rétrécée que sans occlusion ambiante du tout. Après, on a aussi d'autres techniques d'occlusion ambiante plus classiques qui ne font pas appel au ray tracing, qui sont un petit peu moins précises, mais qui sont aussi beaucoup moins gourmandes en ressources. Et un des gros problèmes de ce patch sur PC, c'est qu'on a aussi enlevé le HBAO+, qui était un petit peu l'option intermédiaire. Du coup, c'est un petit peu dommage, même si on peut la réactiver dans le fichier ini du jeu. Mais bon, on peut se poser la question, pourquoi l'avoir enlevé si c'est toujours dans le moteur ? Bref, il faut aller à la pêche pour pouvoir le remettre. Mais la grosse nouveauté au niveau du ray tracing sur ce patch, c'est l'illumination globale, et donc en gros, ça va rendre tous les éclairages un petit peu plus réalistes. Et c'est vrai que cette illumination globale, ça se voit principalement dans les scènes en intérieur. À l'extérieur, ça se voit aussi, mais particulièrement quand on va passer dans un endroit où c'est couvert, par exemple, comme dans Novigrad, quand on va passer sous un pont, ce genre de truc, l'éclairage sera beaucoup plus naturel que ce qui était fait auparavant. Donc bref, d'un point de vue technique, c'est vrai que sur PC, quand on peut tout mettre à fond de balle et que ça fonctionne plutôt bien, quand on a le matériel qui permet de le faire, c'est vrai que le jeu a un cachet un petit peu plus naturel dans l'ensemble qu'auparavant, mais le gros problème, comme on va le voir après, c'est que le coût en ressources est absolument énorme. Alors très clairement, il y a des soucis d'optimisation au niveau du jeu en lui-même, ça s'est vu, puisque déjà rien qu'avec le hotfix, dans certains cas, avec certains GPU, on pouvait gagner quand même pas loin de 20% de performance en plus par rapport au moment où c'est sorti, même sans ray tracing, et je pense qu'au niveau de l'optimisation, c'est pas terminé du tout, et on a aussi de gros problèmes de stuttering sur le jeu actuellement, particulièrement avec le mode DirectX 12, ce qui fait que le patch dans l'ensemble est pas spécialement bien vu, et c'est vrai que c'est pas hyper agréable non plus quand on a de forts ralentissements constants. Les problèmes de stutter, c'est un petit peu le mal actuel des jeux sur PC. Et encore une fois, je trouve ça quand même assez incroyable de sortir encore des jeux avec ce type de problème alors que c'est très clairement identifié. Et c'est vrai que là où auparavant, avant le patch, même avec des configs plutôt modestes, on pouvait faire tourner le jeu en ultra, sans trop de problèmes avec la plupart des GPU qui sont sur le marché actuellement, autant c'est vrai que depuis le patch, c'est très clairement plus la même. Le mode ultra plus, c'est encore un autre délire, mais dans l'ensemble, le jeu est beaucoup plus lourd qu'auparavant, puisqu'il y a quand même pas mal d'améliorations graphiques. Après, c'est vrai qu'il y avait peut-être un équilibre un petit peu meilleur à trouver, mais pour l'instant, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Et pour ceux qui ne veulent pas utiliser le ray tracing ou qui n'en ont pas grand chose à faire, c'est vrai que de pouvoir lancer le jeu en DirectX 11, ça améliore un petit peu les problèmes de stutter. Et dans l'ensemble, ça paraît un petit peu plus stable dans cette version-là. Et on a toujours le mode Ultra Plus, selon vos besoins, selon vos envies. Le mode DirectX 11, c'est pas forcément la pire des idées à utiliser. Par contre, on perd aussi tout ce qui est DLSS, FSR, à vous de voir. Sinon, il y a aussi des choses qui sont très importantes à prendre en compte avant de voir les performances avec les différents GPU. C'est aussi que cette nouvelle version de The Witcher 3 est vraiment très lourde du côté du processeur, tout particulièrement quand on va utiliser le ray tracing. Donc encore une fois, ça suit un petit peu la tendance dernièrement dans les jeux comme même sur Spider-Man par exemple, où le ray tracing, ça va être gourmand au niveau du GPU, mais ça va aussi être très gourmand du côté du processeur. Et ici on n'est pas très aidé non plus parce que The Witcher 3 est quand même pas très bien optimisé du côté du multithreading. Ça va tirer principalement sur 1 ou 2 corps, mais pas vraiment plus. Donc c'est très clairement une piste d'amélioration par la suite, et j'espère que ça va s'améliorer de ce côté-là, puisque si on fait une petite promenade dans Novigrad avec le mode Ultra Plus, on a vraiment beaucoup de monde, par exemple sur la place du marché, et là les performances vont vraiment s'écrouler, parce que ça va tirer tout simplement beaucoup plus sur le processeur que sur le GPU dans ces cas-là. Autre point très important, et ça concerne principalement les GPU AMD, si vous voulez avoir des performances meilleures et plus stables, il faudra utiliser le mode anti-lag dans les drivers, puisque me demandez pas pourquoi, mais particulièrement en ray tracing, ça améliore grandement le frame time. Ça se passe beaucoup mieux quand on active l'anti-lag dans les drivers sur ce jeu-là. Donc très clairement, si vous voulez utiliser ce patch avec des cartes chez AMD, allez vite mettre l'anti-lag dans les drivers. Puisque comme vous pouvez le voir ici, en vert c'est le frame time avec la 6800 XT sans l'anti-lag, et en orange c'est avec l'anti-lag, et là on voit que la différence est assez flagrante. Le frame time est beaucoup plus constant et stable avec l'anti-lag d'activer, et les performances sont meilleures également, donc oui, activez l'anti-lag. Et donc on commence avec les performances en 1080p Ultra, et non pas en Ultra Plus. Et ce que l'on note d'emblée, c'est qu'on est apparemment limité par le processeur aux alentours des 150-155 fps. Ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est que l'on voit par exemple que la 3090 Ti et la 3080 font mieux que la 4080 et la 4090,
ça peut paraître surprenant, mais il y a quelques jeux comme ça, quand on va être limité plus par le processeur que par le GPU, eh bien le poids des drivers pour les 4090 semble être un petit peu plus élevé que pour les RTX 3000. On avait déjà vu ça par exemple sur Spider-Man. Et c'est ce qui explique également pourquoi la 6800 XT fait mieux ici que les cartes d'Nvidia, puisque tout simplement le poids des drivers est un petit peu plus léger du côté de chez AMD. Sur les RX 6000, sur les 7000, on verra bien plus tard. Sinon, pas de grosses surprises dans l'ensemble. On voit que dans ces conditions-là, la plupart des GPU sont capables de faire tourner le jeu de manière plutôt satisfaisante. Et même si cette nouvelle version du jeu peut paraître comme un downgrade pour certaines personnes du point de vue des performances, par contre, pour les GPU Intel, c'est très clairement la fête du slip, puisque par rapport à avant ici, que ce soit en DirectX 11 ou en DirectX 12, le jeu tourne beaucoup mieux qu'auparavant. Et comme vous pouvez le voir ici, la 770 sur ce nouveau patch de The Witcher 3 offre des performances relativement proches de la 6700 XT et de la RTX 2080, donc très clairement ici, la carte d'Intel fonctionne plutôt pas mal. On voit aussi que la 1080 Ti s'en sort toujours vraiment avec les honneurs, elle fait un petit peu mieux que la RTX 3060 sur ce jeu-là pour l'instant, en average, par contre au niveau des 1% low, on voit qu'elles font plus ou moins jeu égal. Et la carte la moins puissante du panel, mais c'est aussi la moins chère, c'est la RX 6600, en 1080p elle s'en sort quand même relativement correctement. En 1440p, eh bien on voit que ça change pas grand chose au niveau des chiffres, tout simplement parce qu'on était limité par le processeur. Ici c'est encore un petit peu le cas, mais un petit peu moins. C'est pour ça qu'on retrouve toujours la 3090 Ti en premier. On voit par contre que la RTX 3080 commence maintenant à passer derrière les RTX 4000. On voit que la 6800 XT s'en sort toujours plutôt pas mal, mais ici par contre elle est passée derrière la 3080, ce qui n'était pas le cas en 1080p. On voit que notre carte de chez Intel fait toujours plus ou moins jeu égal avec la 6700 XT et la RTX 2080. La 2080 Ti s'en sort encore vraiment toujours plutôt pas mal, tout comme la 1080 Ti qui se maintient plutôt bien également. RX 6600 par contre passe en dessous des 60 fps, mais j'ai quand même l'impression que dans l'ensemble pour les cartes d'AMD, alors le dernier patch a amélioré la situation, mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire du côté des drivers aussi. En 3440 par 1440, alors on voit maintenant que le RTX 4000 passe devant la 3090 Ti, puisque celle-ci commence à s'offrir un petit peu plus. Par contre, on voit que entre le 3440 par 1440 et le 1080p, la 4090, ça change pas grand chose pour elle. La 3080 et la 6800 XT sont toujours relativement au coude à coude. La 2080 Ti s'en sort encore vraiment pas mal. On retrouve toujours notre A770, la 6700 XT et la 2080 plus ou moins au même niveau de performance. La 3060 légèrement derrière. La 1080 Ti fait toujours plutôt bonne figure et la RX 6600, elle est toujours dernière sans surprise. Et une fois qu'on passe en 4K, eh bien on voit que la 4090 sort toujours plus ou moins les mêmes performances que dans les autres résolutions. Ça a un petit peu diminué, mais pas énormément. Par contre, on voit ici que la 4080 commence à chuter quand même pas mal par rapport à la 4090. Elle reste quand même un petit cran devant la 3090 Ti comme bien souvent. En 4K par contre, la 6800 XT s'écroule un petit peu par rapport à la 3080 qui ici très clairement prend les devants. Et la 2080 Ti fait ici plus ou moins jeu égal avec la 6800 XT qui est tout légèrement devant. La 6700 XT c'est pareil, en 4K elle chute un petit peu plus, ce qui fait que maintenant elle se retrouve légèrement derrière la 2080 et la 770, et elle se retrouve au final plutôt proche de la 1080 Ti qui s'en sort encore une fois plutôt pas mal je trouve pour son âge. Et enfin en dernier on retrouve la RTX 3060 et la RX 6600. Et la 6600 est un petit cran derrière. Et une fois qu'on active le ray tracing, alors ça change quand même assez drastiquement par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, même en 1080p, on voit que c'est beaucoup plus lourd puisqu'on perd quasiment la moitié des performances pour tous les GPU. Malgré tout, en 1080p, la 4090 et la 4080 sont plutôt proches l'une par rapport à l'autre, tout comme la 3090 Ti qui est un petit cran derrière, mais pas très loin. Par contre, la 3080, elle est quand même un bon cran en dessous. La 6800 XT est quand même un bon cran derrière en ray tracing par rapport à la RTX 3080, et ici elle fait plus ou moins jeu égal avec la 2080 Ti tout en étant légèrement devant elle. La carte d'Intel, par contre, en ray tracing, ça se passe pas très bien pour elle, tout particulièrement au niveau des 1% où ça chute vraiment énormément. Et dans l'ensemble, la carte d'Intel a un comportement au niveau du frame time assez similaire à ce que proposent les cartes d'AMD quand on n'utilise pas l'anti-lag. Donc très clairement, il y a quelque chose qui se passe ici à ce niveau-là. Et là, très clairement, c'était la carte d'Intel qui se comportait le moins bien, puisque même si au niveau des FPS moyens, ça paraît plutôt correct, en réalité, c'est beaucoup moins jouable que même avec la 2080.
En 1440p, l'écart se creuse un petit peu plus entre la 4080 et la 4090, tout comme avec la 3090 Ti. La 3080 se maintient encore à un niveau que je qualifierais de jouable, même en ayant tout à fond. En ce qui concerne la 6800 XT, honnêtement, je m'attendais à pire. On tourne quand même aux alentours des 30 FPS, même si les 25 FPS au niveau des 1%, ça pique un petit peu. On est plus ou moins ici, encore une fois, au même niveau que la 2080 Ti. Après, toutes les autres cartes en dessous, c'est quand même très très compliqué. Et pour la carte d'Intel, encore une fois, on a ce problème avec les 1%, c'est quasiment injouable. En 3440 par 1440, ça change pas grand chose. On retrouve toujours la 4090 qui fait quand même beaucoup mieux que toutes les autres cartes. La 4080 est un bon cran derrière, la 3090 Ti, comme d'habitude, encore un cran en dessous, tout comme la 3080, c'est le classement relativement classique. La 6800 XT est toujours devant la 2080 Ti d'une courte tête, et pour toutes les autres cartes, là c'est plus possible. Et enfin en 4K, alors on voit que la RTX 4090 arrive quand même à maintenir un niveau de performance plutôt jouable, puisque même au niveau des 1%, on tourne au-dessus des 30 FPS, mais très clairement, ce sera le type de jeu en 4K tout à fond où on voudra probablement activer tout ce qui est DLSS, où ce sera beaucoup plus fluide. Exactement pareil pour la RTX 4080, elle s'en sort pas trop mal, mais ça devient un petit peu compliqué. La 3090 Ti c'est pareil. La 3080, ça devient quand même très compliqué, tout comme pour la 2080 Ti et la 6800 XT, là c'est plus vraiment jouable du tout. Alors, j'ai également fait le test avec FSR ou DLSS en mode balanced, selon les GPU qui peuvent supporter la technologie. Donc avec les cartes d'NVIDIA avec le DLSS 2 en 4K Ultra, c'est déjà un petit peu mieux que 100, c'est déjà beaucoup plus jouable pour la 4090 et la 4080. On voit que la 3090 Ti s'en sort quand même un petit peu mieux qu'avant. Pour la 2080 Ti et la 6800 XT, on s'approche d'un niveau que je qualifierais d'utilisable, même si c'est très clairement pas vraiment très agréable non plus. Faudra probablement encore baisser les détails pour avoir quelque chose de jouable en 4K. Et enfin, pour terminer, j'ai également fait des tests avec le DLSS 3 pour la 4080 et la 4090. Alors, comme d'habitude, avec le DLSS 3, effectivement, on peut gagner énormément au niveau des FPS, et au niveau de la latence, alors c'est assez surprenant ici, l'impact est plutôt modéré, et c'est probablement parce que le jeu tire vraiment énormément du côté du processeur. Mais dans l'ensemble, on va dire qu'ici, c'est relativement transparent. L'impact au niveau de la latence est quand même beaucoup moins élevé que dans d'autres jeux que l'on avait déjà vu par le passé. Alors, j'ai pas passé des heures à tester DLSS 3 dans le jeu. De ce que j'en ai vu, ça avait l'air plutôt correct au niveau de la sensation. Après, c'est à vous de voir si ça vous paraît intéressant, mais c'est vrai qu'au niveau des FPS, en 4K Ultra, certes, on est en DLSS 3 balanced pour aller chatouiller les 100 FPS et plus avec la 4090, donc c'est quand même très 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 lourd, ça reste très lourd, même avec le DLSS 3, et on voit que même la 4080, on n'atteint pas les 100 FPS de moyenne, c'est quand même hyper lourd, mais c'est beaucoup mieux qu'en natif. Donc bref, une fois qu'on a vu tout ça, que penser des performances sur ce patch de Witcher 3 ? Bon, c'est compliqué, très clairement, c'est même relativement décevant, puisque on s'attendait à ce que ça tourne un petit peu mieux, mais c'est là aussi qu'on voit que l'impact du ray tracing sur un jeu relativement récent, quand on met autant d'options ray tracing et qu'on les active toutes, ça a très clairement un impact sur les performances, ce qui nous montre aussi qu'avoir du ray tracing relativement poussé dans des jeux modernes, ça reste encore vraiment très très compliqué, même si je pense qu'ici, ça manque encore pas mal d'optimisation, comme on l'a vu, le dernier patch qui a été rajouté il y a 2-3 jours, ça permet d'améliorer les performances dans certains cas, sur certains GPU, d'environ 20%, sur les cartes d'NVIDIA c'était aux alentours des 10%, sur la carte Intel ça changeait quasiment rien. J'espère que ça va continuer de s'améliorer, que ce soit du côté du jeu lui-même, ou des drivers, mais très clairement, ça reste quand même hyper lourd. Et au final, je peux comprendre ceux qui disent qu'à la limite c'était mieux d'avoir l'ancien jeu avec des mods. Je peux comprendre. Alors après, ça ne change rien à la qualité du jeu lui-même, ça reste The Witcher 3, ça reste un excellent titre. Par contre, si vous avez une config un petit peu plus ancienne, très clairement, limite, vaut mieux pas installer le patch. Alors sur GOG, on peut retourner en arrière, on peut désinstaller le dernier patch, ce que je vous encourage à faire. Si vous avez une grosse machine, par contre, pourquoi pas, mais il reste encore aussi quelques bugs, parfois il y a certains effets qui déconnent un petit peu, donc c'est à vous de voir, mais c'est vrai que dans l'ensemble, pour le moment, ce patch, on l'avait attendu depuis un bon moment, et au final, on est quand même plutôt déçu, puisqu'au niveau des performances, déjà, c'est très 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 lourd,
et en plus de ça, c'est encore relativement buggé, et on a aussi énormément de stutter. Ça fait quand même beaucoup de choses. On aimerait mieux qu'ils prennent plus de temps et lancer le patch plus tard, mais au moins que ce soit fini et que ce soit stable, et que ça fonctionne relativement correctement, plutôt que d'avoir un patch qui sort en catastrophe en même temps que les versions console, et que ce soit ce que l'on a eu là. Franchement, c'est plutôt décevant, c'est dommage. Alors après, au final, bon, je pense quand même qu'en 1440p, même avec le ray tracing, il y a moyen de jouer avec la plupart des GPU de la génération précédente, particulièrement avec les modèles haut de gamme. Sur le moyen entrée de gamme, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et là, très clairement, le ray tracing, je pense que c'est à éviter pour les cartes un petit peu plus anciennes. Après, j'ai aussi fait quelques tests au niveau des différentes options du ray tracing à activer ou pas. Quand on utilise simplement l'illumination globale, c'est quand même un petit peu plus léger, et c'est probablement l'option la plus importante. Donc bon, ceux qui veulent juste une option à activer, je pense que c'est probablement celle-ci qu'il faut mettre. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Si vous voulez mettre le ray tracing, c'est obligatoire, le GI dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas exploitable pour beaucoup plus de monde, puisque bon, le rendu est plutôt pas mal avec le ray tracing d'activer. Ça a son intérêt, c'est un petit plus, mais alors le coût en ressources, c'est beaucoup trop lourd, et ça, c'est toujours très chiant. Enfin bref, nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Si elle vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bonne fête à tous, à la prochaine, salut!